Notre périple chypriote se poursuit au sud-ouest de l'île. Tout naturellement, nous nous arrêtons pour visiter le château de Colossi. Administrativement, nous nous trouvons encore dans le district de Limassol. Le château médiéval a été construit au XIIIe siècle après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291. Il devient le siège de la grande commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Au XIVe siècle, il est devenu un château de chevaliers templiers. Du point de vue de l'architecture, les murs de 3 mètres d'épaisseur forment un carré de 21 mètres de côté par 29 mètres de haut. Une grande salle voûtée arbore une très belle cheminée qui elle-même est ornée d'une fleur de lys. C'est en fin de compte une maison-tour dont la plateforme sommitale s'ouvre sur un panorama exceptionnel. On y accède par un escalier lévogire, ce qui est plutôt étonnant pour un château fort. Kourion est une cité antique de Chypre qui est peuplée depuis l'Antiquité jusqu'au début du Moyen Âge. Des auteurs antiques comme Ptolémée et Pline l'Ancien la mentionnent dans leurs ouvrages. Administrativement, nous sommes ici dans un territoire du Royaume-Uni d'Outre-mer, près de la base militaire d'Akrotiri. Kourion, ce sont de vastes ruines, avec entre autres des mosaïques bien préservées. Elle se situe près de côtes escarpées du sud-ouest de l'île. Le théâtre gréco-romain, c'est le site le plus spectaculaire de Kourion. Il a été entièrement restauré et fait face à la Méditerranée. Lui aussi possède de très belles mosaïques. Il est actuellement utilisé pour des spectacles de musique et de théâtre en plein air. Pendant que nous nous promenons sur la plage, nous sommes survolés par un hélicoptère au Westland Wessex de l'armée britannique. Le sanctuaire d'Apollon Hilatès est un des lieux de culte le plus ancien et le plus important de l'île. Apollon, il tient son épithète Hilatès d'un ancien dieu de bois. Hulé, c'est le bois en grec. Il a été construit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et le sanctuaire perdure jusqu'au 4e siècle où il est détruit par un tremblement de terre. La diffusion du christianisme précipite aussi son déclin.
Petra Touromiou veut dire rocher du grec. C'est connu aussi sous le nom de rocher d'Aphrodite. Un pilier rocheux, un stack donc au bord de la mer, à proximité de Paphos. La légende fait de ce lieu celui de la naissance d'Aphrodite. Une éternelle jeunesse est promise à ceux qui se baignent autour du rocher. Je ne m'y suis pas baigné, c'est pour ça que maintenant j'atteins allègrement l'âge de 76 ans. Il n'est pas permis de gravir le rocher. On fait quand même une exception pour les cormorans. Mais ils ont des ailes, eux. Nous foulons actuellement les vestiges de l'ancienne Paphos, dont la divinité principale était la déesse Aphrodite. Des fouilles ont permis la découverte de bâtiments publics et de beaucoup de mosaïques. Depuis notre visite, beaucoup de choses ont encore été découvertes à Paphos. Néanmoins, ce site était quand même inscrit à l'UNESCO. Le musée que nous avions visité a certes beaucoup évolué depuis. Empa est un gros village près de Paphos à Chypre. Il compte plus de 4000 habitants. L'église de Panaia Chryséléouissis a été construite au XIIe siècle selon le rythme byzantin. Tous les murs à l'intérieur de l'église sont recouverts de fresques et certaines d'entre elles sont inestimables pour leur valeur religieuse et historique. Il y a aussi l'iconostase que nous voyons là, ajourée et dorée, du XVIe siècle. La fresque la plus célèbre, c'est celle du Christ Pantocrator. Elle surplombe l'iconostase dorée.
C'est principalement à cause de cette église que Empa est une étape incontournable du sud-ouest de Chypre.